Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Samuel Eto'o-Fils refuse de se faire humilier. Voilà, il s'est passé une scène, mais des choses terribles aujourd'hui, ce mardi, du côté de la FECAFOOT, où Samuel Eto'o-Fils a démontré qu'il n'était pas une petite personne et qu'il avait besoin de se faire respecter. Comprenez un peu. Donc dans ce live, on va un peu essayer d'expliquer, de raconter vraiment les choses. Pourquoi il y a ce bras de fer là entre, on va dire, le MINSEP et le président de la FECAFOOT. Parce qu'il faut dire ça comme ça. Ou bien entre le MINSEP et la FECAFOOT. Parce que beaucoup de personnes confondent la FECAFOOT à Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils, c'est pas lui la FECAFOOT. Donc, il faudrait plutôt qu'on dise que le MINSEP et la FECAFOOT. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est Eto'o-Fils qui s'oppose aux décisions du MINSEP. Non, c'est la FECAFOOT. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui sont la FECAFOOT. Tout le monde est content aujourd'hui. On est tous très contents de l'attitude de M. Samuel Eto'o-Fils, qui n'a pas accepté, qui n'a pas voulu se faire humilier. Dans ce live, chacun de vous, ceux qui veulent, vont passer, vont monter pour donner leur avis. Comment avez-vous trouvé l'attitude de Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui, qui a reproché à Mabrice un certain nombre de choses? Mabrice qui a été accompagné par M. Cyril Tolo, qui n'avait rien à voir à la réunion, qui ne devait même pas être là, mais il était là. Et Samuel Eto'o-Fils l'a fait savoir que M. Cyril Tolo, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas à être ici. Ici, c'est mon territoire, c'est mon lieu de travail. Et nous, on veut travailler avec le coach, avec le sélectionneur. M. Cyril Tolo, autant comme d'habitude, a fait savoir que non, je suis là. Parce que le ministre veut que je sois là. Mais attendez, on veut travailler avec le coach. Pourquoi tu es là? Donc dans ce live, on va discuter un peu, on va un peu essayer de comprendre la jeunesse. Comme je dis, vous devez aussi donner votre avis. Vous pouvez monter pour parler, pour vous exprimer. Parce que ça concerne un peu tout le monde en fait. Parce que Samuel Eto'o-Fils, ce n'est pas n'importe qui, tu vois. Et dans le monde entier, on va parler de cette affaire-là. Parce que c'est Samuel Eto'o-Fils. Et pendant au moins une semaine ou 2 semaines, on ne parlera que de ça. N'oubliez pas qu'on a une échéance. On va jouer le 8 contre le Cap-Vert. C'est pour la famille, il faut partager le live. Ça fait un bon bail, on ne faisait plus de live, non? Il s'est fait tard les 22 h, mais on va partager le live, on va parler de cette affaire-là. Et déjà, on va commencer par les vidéos qui ont circulé sur le net, voilà, concernant cette affaire. Mais il faut que on commence par le début. On doit commencer par le début. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que lorsque Samuel Eto'o-Fils débarque à la FECAFOOT, on est tous contents. Il vient, il fait savoir qu'il va changer le football au Cameroun. Il va améliorer les conditions de vie des footballeurs. On connaît tous comment les footballeurs souffrent dans ce pays. Un footballeur, quand ton frère te dit qu'il joue en première division, tu as pitié de lui. Les gars n'arrivent même pas à acheter un verre de tapioca. Parce qu'ils sont maltraités. Les gars se pavanent au quartier avec les babouches en fait. Avec les babouches. Samuel Eto'o-Fils a voulu changer ça. Il a donc suscité beaucoup d'espoir au moment de son élection. Et quand il arrive, il décide qu'il va changer le coach qui était là. En la personne de Conseil Sao. Les gars, partagez au live s'il vous plaît. Moi, mais partage d'abord un peu. Partagez au live. Parce qu'il faut qu'on commence cette affaire dès le début. Pour que vous compreniez pourquoi le ministre là a choisi son coach sans l'avis de la FECAFOOT. Vous devez savoir le pourquoi. Ce n'est pas parce que voilà. Vous devez savoir pourquoi est-ce que lui a choisi son coach sans l'avis de la FECAFOOT. Donc, on commence, non? Quand Samuel Eto'o-Fils arrive, quand il prend la FECAFOOT, tout le monde est content. Il y a beaucoup d'espoir. Et les gens se disent que ça va changer les conditions de vie des footballeurs. Un footballeur, même mon frère, on a vu en Tanzanie comment les footballeurs ont 12 millions. Un footballeur a 12 millions, 20 millions par mois. Au Cameroun, un footballeur n'a même pas 200 000. Quand tu dis à ton frère qui joue au foot, quand tu dis à quelqu'un que ton grand frère joue au football, ton petit frère joue au football, on t'insulte parce qu'il n'a rien. Il a dit qu'il va changer tout ça. On était tous très contents. Il arrive par rapport à l'équipe nationale du Cameroun.
il fait virer Conceição, qui avait pourtant quand même des résultats, bon, on va dire mitigés. Le ministre n'est pas content. Le ministre n'est pas content. Il ne voulait pas qu'on vive Conceição. Il voulait qu'on maintienne Conceição. Donc Samuel Tofis a choisi le coach Rigobert-Song. Voilà. On était tous très contents de voir le coach Rigobert-Song à la tête des Lions indomptables du Cameroun. On est tous très contents. Voilà, c'est la première fois que l'équipe nationale du Cameroun a à sa tête un Camerounais. Tout le monde était content. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Sénégal avec Aliou Cissé, qui a pris l'équipe du Sénégal, malgré les difficultés qu'il a eues au début, mais il a remporté la première CAN du Sénégal. Donc on se dit qu'avec ça pourrait être la même chose. Sauf qu'au Cameroun, les Camerounais ne sont pas patients. Les Camerounais ne sont pas patients. Les Camerounais veulent des résultats tout de suite. C'est-à-dire que, moi, le coach Mabrice là, si on ne part pas à la CAN, mais je ne sais pas ce qui va marcher dans Yaoundé, ou bien la Coupe du Monde là, je ne sais pas ce qui va marcher dans Yaoundé. Donc lui-même ne sait pas où il se met au jeu, où il se place. Vous comprenez un peu? Donc quand on nomme Son, tout le monde est fier. On sait que le Cameroun, c'est le Cameroun. Que le Cameroun peut battre toutes les équipes. Mais on a vu avec Son que même le Niger nous tape. Même le Bénin nous tape. Les Lions, quand les Lions jouaient avant, tout s'arrêtait. Tout s'arrêtait. Quand tu passais en Dekouti, on pouvait... Ouais, merveille, bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, partagez au live, la famille, partagez au live. Comme je dis, vous pouvez monter, donner votre avis. Eh Fabrice, le supporter numéro 1 des taux. Vous pouvez monter sur le live, vous pouvez monter, envoyer l'invitation pour donner votre avis sur la situation, de ce qui se passe. Mais comme je l'ai dit, je voulais d'abord commencer par la genèse des problèmes entre le président de la FECAFOOT et le ministre des Sports. Parce qu'ils ont un petit problème. Ne voyez pas que... Ils se parlent, là, ils se saluent. Il y a un petit problème. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas l'amitié, là, comme vous comprenez. C'est chaud entre eux deux. Les gars ne s'aiment pas. Vous voyez un peu, non? Ils ne s'aiment pas. Il ne faut pas qu'on vous mente. Les gars ne s'aiment pas. Donc, Samuel Tofis, quand il arrive, il fait d'abord virer Conceição. Le ministre n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il nomme le coach Rigobert-Song. Le ministre plie son doigt. Il dit que je vais t'avoir. Donc, quand le coach Rigobert-Song n'a pas de bons résultats, le ministre est content. Mais là, le 28 février, on devait renouveler le contrat de Son ou pas. On a dit non, on ne renouvelle pas. Parce que Son a eu des résultats vraiment catastrophiques. C'est vrai, on est parti à la Coupe du Monde, on a battu le Brésil. Mais pour aller où? Pour aller où? Est-ce qu'on doit battre le Brésil et ne pas sortir des phases de poule, être content parce qu'on a battu le Brésil? Non. Non. Vous comprenez un peu? Donc, le ministre a donc gardé dans à Samuel Tofis parce que lui, il a fait virer Conceição. Il dit, la prochaine fois, il va t'avoir. Donc, lorsqu'on vit Son, et Tofis, en fait, le président, ouais, bonsoir Inès, le président de la FECAFOOT, qui est Samuel Tofis, fait donc sa liste et envoie au ministère des Sports. Au ministère des Sports. Entre-temps, le ministre des Sports avait lui aussi déjà ses propres personnes, ses propres proposés. Lui, il ne bouge pas. Il ne bouge. La SIA TV a affirmé, merveille, que Marc Brice reste en poste. Ce n'est pas un problème. Quand la SIA TV dit que Marc Brice est en poste, vous avez tout compris. Ça veut dire que Samuel Tofis, on s'en fout, il court dans le sac. Quand la SIA TV, qui est supposé même être neutre, je ne sais pas, qui est supposé même inviter le président de la FECAFOOT, affirme que Marc Brice reste en poste. Vous comprenez déjà que c'est une affaire qui est déjà politique. C'est une affaire qui est déjà politique. Vous comprenez un peu? Les gars, si quelqu'un veut monter pour donner son avis, il envoie l'invitation. Hein. Ouais, il envoie l'invitation et monte dans son avis. Donc, comme je parle de la jeunesse, là, le premier problème entre le ministre des Sports et le président de la FECAFOOT, c'est déjà le fait que le président de la FECAFOOT a limogé le coach Conceição. Vous comprenez un peu? Il a limogé Conceição. On n'était pas content. Donc, quand Son maintenant a ces résultats-là, le ministre dit, ok, je t'aurai. Je t'aurai. Il nomme donc Marc Brice sans l'aval
de la présidence d'Africa Foot. Parce que même si le ministère des Sports doit nommer un entraîneur, un sélectionneur, il doit le faire. Il doit demander quand même à l'Africa Foot que, voilà, je veux nommer un nouvel entraîneur. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu donnes ton accord? Il ne l'a pas fait. La présidence ou bien ceux qui gèrent l'Africa Foot ont appris sur Facebook le nouveau sélectionneur. La nomination du nouvel sélectionneur. C'est sur Facebook qu'ils ont appris ça. Ce qui n'est pas normal. Mais c'est sur Facebook qu'ils ont appris qu'on venait de nommer un nouvel sélectionneur. Ça n'a pas plu à Eto'o-Fils, qui a aussi envoyé sa liste. Vous avez vu les Paul Le Guen et tout. Voilà. Déjà, c'était clair qu'il devait y avoir un conflit entre le président d'Africa Foot et le MINSEP. Sauf que le MINSEP fait savoir que c'est sur haute instruction, que ça vient depuis le haut. Donc c'est la présidence de la République qui instruit cela. Parce que lors de la fête c'était quand le 11 février, le président dans son discours a fait savoir que le football camerounais qui constitue, je ne sais pas, quelque chose d'important au sein de la jeunesse camerounaise était très mal. Et qui devait instruire pour qu'on essaye de voir ce qui ne va pas et qu'on propose des solutions. Bon, on a appris sur Internet que depuis que Samuel Eto'o-Fils est là, on a dépensé déjà plus de 33 milliards de francs CFA. Rien que dans le football, 33 milliards de francs CFA. Ce qui fait quoi à certaines personnes? Ce qui fait dire à certaines personnes que, mais pourquoi on dépense tant sur le football alors que ça n'apporte rien? Là, c'est entre guillemets. Alors, comme je disais là, le président de l'Africa Foot n'est pas d'accord de ce que le ministre ait choisi unilatéralement un nouvel entraîneur sans leur accord. Ils le font savoir à travers le communiqué. Mais ils ne réagissent pas à l'instant T0. Ils font croire que voilà, c'est bon, on valide. Sauf que ils vont après, l'Africa Foot va après nommer son propre staff. On a donc deux staffs. Celui du MINSEP et celui de l'Africa Foot. L'Africa Foot va donc se plaindre à la FIFA pour dire que bon voilà, dans mon pays, il y a intrusion du ministère des Sports dans les affaires du sport, de l'Africa Foot, qui est une association. L'Africa Foot va répondre à l'Africa Foot pour leur dire que c'est vrai, vous êtes une association affiliée chez moi. J'ai le droit de vous protéger, mais il y a une convention que vous avez signée vous avez signé une convention avec le ministère des Sports. Cette convention-là, vous ne devriez pas la signer. Allez vous entendre. Donc la FIFA n'a pas condamné le MINSEP, mais il a demandé à l'Africa Foot d'aller causer avec le MINSEP pour arranger cette affaire-là. Et donc on a compris que l'Africa Foot, quand même, la FIFA, voilà, elle n'est pas prête à mettre son doigt ou bien à imposer quelque chose au ministère des Sports. Donc l'Africa Foot vient maintenant, ils proposent leur staff, ça commence à faire des bruits, les Camerounais sont contents, il y a ceux qui pensent que Samuel Eto'o-Fils ne devrait pas, n'est-ce pas, s'opposer quand même, parce que certaines personnes pensent que c'est le chef de l'État qui a instruit qu'on nomme Brice, hein. Et il y a ceux qui pensent que c'est faux, que les hautes instructions là, c'est des conneries. Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui pensent que les hautes instructions sont fausses, que ce n'est même pas le président qui a ordonné cela. Est-ce que vous pensez ça en fait? Dites-nous. Donc, comme je dis, il y a dans ce problème-là. Le jour que l'Africa Foot demande à discuter avec Brice, Brice fait une conférence de presse à Yaoundé. On le présente au public, il fait une conférence de presse où elle va présenter la liste des joueurs qu'elle a présélectionnés. Entre dans la temps l'Africa Foot, il n'est pas passé. Donc l'Africa Foot veut travailler avec lui, veut causer avec lui. Il est plutôt de l'autre côté avec le MINSEP. On organise une conférence de presse où il va s'exprimer et présenter des joueurs sans l'aval de l'Africa Foot. L'Africa Foot ne digère pas. Elle n'accepte pas ça. Elle dit non, elle n'accepte pas. On va donc l'inviter à nouveau. Je crois que c'était le 13. Il allait le 13 là, il était accompagné d'une seule personne. Ou bien, je ne sais pas, il était seul ou bien avec une seule personne. Il est arrivé, ils ont discuté et tout et tout. Il était toujours avec Cyril Tolo. À la fin, il y a eu une photo qui a créé des polémiques.
qui a créé des polémiques ou parce que ceux qui ont pris la photo ont fait croire que, il y avait, voilà, que les discussions étaient vraiment très bien et que, voilà, Cyril Tolo a fait une sortie pour dire que dans la photo là, c'est une photo piège, qu'il n'y a jamais eu ce type de discussion là. Ça crée un peu de polémique. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Les hautes instructions, c'est du n'importe quoi. Le ministre serait venu lui-même. Bon, je ne sais pas trop, merveille. Venu où en fait? À l'Africa Foot? Non. Le ministre n'est pas venu à l'Africa Foot. C'est lui le boss de l'Africa Foot. Le ministre est au-dessus. Il envoie son représentant, qui est Cyril Tolo. Mais on va arriver là-bas. On va arriver. Donc, comme je dis, Marc Brice arrive aujourd'hui convoqué. Sauf qu'il faut d'abord rappeler que lors de la première convocation, la première, on va dire quoi, lorsqu'on l'a appelé pour la prise du travail, Eto'o n'était pas là, Eto'o était en France. Mais aujourd'hui, Eto'o Fils était là. Il était là. Et il est arrivé. Marc Brice est venu aussi avec toute son équipe. Non, Ismaël, comment tu peux dire que ce n'est pas le boss Africa Foot? Comment tu peux dire ça? Je parle du Cameroun. Hein. Le ministre des Sports peut dissoudre l'Africa Foot. Comment tu dis ça? Si on dit, si le président dit que ok, on ne veut plus le football, le ministre des Sports fait une lettre, on arrête le foot. Comment tu peux dire que ce n'est pas le boss? Qui paye les joueurs là? Qui paye les salaires de l'Africa Foot? Qui paye tout ce que tu connais là? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est parce que c'est le ministère qui s'occupe de tout qui a ce problème-là. Celui qui te donne à manger est ton maître. Et c'est ce que l'Africa Foot, c'est l'erreur de l'Africa Foot. Parce que l'Africa Foot n'arrive pas à générer d'elle-même ses propres revenus. Vous avez vu le budget du match, des deux matchs, non? Qui va se jouer entre le Cap-Vert et, je ne sais pas, quelle équipe là? Cap-Vert Angola. C'est combien d'argent qui paye? C'est l'État du Cameroun. À travers qui? Le ministère des Sports. Lorsque l'Africa Foot dit que je veux 10 000, on envoie la facture au ministère des Sports. Ce ministère des Sports qui contacte dans le ministère des Finances pour dire ok, on veut 3 millions. Moi, je veux 3 millions. Et après, on vit dans les caisses de l'Africa Foot. Donc, Marc Brice arrive aujourd'hui avec tout son staff. Il accompagne Cyril Tolo. Mais tu fais que, mais toi, tu me fais quoi ici? Toi, tu viens faire quoi ici? C'est le coach. Je vais causer avec le coach. Je vais discuter avec le coach. Et il y avait une petite liste dans laquelle Eto'o Fils avait relevé, on va dire l'Africa Foot avait relevé un certain nombre de griefs à l'endroit du coach. Dans ces griefs-là, il y avait déjà le fait que le coach ait choisi des joueurs sans l'aval de l'Africa Foot. Le coach ait envoyé des mails aux joueurs. Alors c'est le rôle de l'Africa Foot. Il y avait un certain nombre de choses. On va lire la lettre ensemble. On va lire la lettre ensemble. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées que Eto'o Fils n'était pas d'accord. On va lire la lettre de l'Africa Foot ensemble pour que vous compreniez un peu, pour ceux qui n'ont pas lu la lettre, ce qui se passe. Les gars, entre-temps, on va mettre les cœurs, non? On va les cœurs, mon frère. Et comment? Vous êtes couché dans vos lits là tranquillement, vous mettez les écouteurs. Chantez bavarder ici. Chantez bavarder ici. Je vais donc vous montrer la liste là, la lettre de l'Africa Foot, pour que vous compreniez. Ok, je vais donc lire la lettre de l'Africa Foot. Le staff administratif et médical de la sélection, on va continuer. Ok, le staff technique, administratif et médical de la sélection masculine A, avec à sa tête Marc Brice, entraîneur, sélectionneur, a été convié ce jour à une séance de travail en vue de la préparation des rencontres contre le Cap-Vert et l'Angola prévue du 08 au 11 juin 2024 à Yaoundé et à Luanda. Le président de l'Africa Foot, à l'initiative de cette rencontre, tenait à rappeler à M. Marc Brice les risques qu'il fait courir à la sélection nationale du Cameroun au regard des différents manquements constatés. C'est-à-dire que c'est Marc Brice aujourd'hui qui met l'équipe nationale du Cameroun dans les problèmes. Ce n'est même pas le ministre. Ok, le refus, voici les griefs là.
Le refus manifeste d'assister à la première séance de travail organisée par le secrétaire général le 10 mai 2024 à Yaoundé. La publication des listes des joueurs et organisation d'une conférence de presse en violation des procédures de la FECAFOOT. Le refus de communiquer son programme d'entraînement, la prise d'initiative de travail isolé et la divulgation d'informations sur les joueurs à des tiers et aux médias sans accord préalable de la FECAFOOT. La non-communication des délais. La non-communication dans les délais de la liste définitive des joueurs retenus pour les rencontres suscitées. Des comportements inacceptables ont empêché la tenue des travaux prévus ce jour, notamment l'attitude du conseiller technique numéro 2 du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui non convié aux travaux a exigé du président de la fédération la communication de l'ordre du jour de la réunion. Instruction qu'il aurait reçue du ministère des Sports, faute de quoi aucune réunion ne pourrait se tenir. Le président de la FECAFOOT, après avoir rappelé fermement à M. Tolo qu'il n'était pas convié à la dite réunion, ce dernier a instruit à M. Brice et ses assistants de quitter la salle. Le président de la FECAFOOT a par la suite rappelé à M. l'entraîneur sélectionneur que son employeur utilisateur était la FECAFOOT et qu'il assumerait les conséquences liées à ses manquements. M. Brice, avant de quitter la salle, s'est lancé dans des insultes et invectives à l'endroit de M. Etofis en lui rappelant que c'était lui l'entraîneur sélectionneur et donc c'était lui qui décide. Eu égard à ce qui précède et au vu des délais que nous imposent les règlements et textes pour assurer la bonne tenue des rencontres sus-évoquées, le comité d'urgence de la FECAFOOT se réunira dans les brefs délais à l'effet de prendre des décisions. Et l'une des décisions qui a été prise aujourd'hui était que Samuel Etofis a complètement changé. Il a viré Marbrice. Samuel Etofis a viré Marbrice, les gars. Il a nommé à la tête des Lions des Indomptables du Cameroun Monsieur Tungu Pile, entraîneur par intérim, Monsieur Pagou David, entraîneur adjoint par intérim, et Monsieur Chinke Gingu Narcisse, préparateur physique. Préparateur physique. Vous avez vu, non? Voilà pourquoi ce qui se passe en ce moment même à la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et demain, le ministre des Sports a convié le président de la FECAFOOT à une réunion de travail. On ne sait pas ce qui va en découler. Le bras de fer va-t-il continuer entre le président de la FECAFOOT et le ministère? Vous, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Samuel Etofis doit rester droit dans ses bottes? Est-ce qu'il doit rester droit dans ses bottes, les gars? Est-ce qu'il doit rester droit dans ses bottes? Est-ce qu'il doit rester droit? Est-ce qu'il doit continuer le bras de fer? Ou bien, je ne sais pas. Dites-le-nous un peu. On n'a rien dit, les gars. On ne veut pas monter pour vous exprimer. Voilà, à peu près. Donc, M. Kombi Mollet a nommé son entraîneur sur haute instruction. Il y a des gens qui pensent que c'est... Il dit que l'homme à la punk. Que c'est l'homme à la punk là au niveau des Yaoundé qui est en train de faire tout ça. Voyez un peu, non? Que c'est l'homme à la punk qui est en train de faire tout ça. Que... Les gars, qui veut monter? Il monte dans son avis. Qui veut monter, donner son avis? Ok, notre frère qui va monter. Ok, il va monter pour donner son avis. Je t'ai envoyé le lien, gars. Steve, ok. Connexion en cours. Oui. J'espère que ça va donner, hein, parce que je vois la connexion en cours. Allô? Allô? Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Allô? Oui, allô? Allô, bonsoir, vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Essaye de parler, non? Allô? Essaye de... Speak. Ah, ok, je pensais que vous ne m'entendiez pas. Je voulais me rassurer s'il y a du son. Je voulais me rassurer. Moi, je pense que... Ok, c'est bon. On t'écoute, vas-y, parle. Oui, moi, je pense que, franchement, ce n'est pas sérieux. Cet entraîneur, Marc Brice,
s'il était vraiment quelqu'un qui a au moins, je parle même pas du Ok, palmarès, vas-y, vas-y. je parle de la dignité. S'il était sérieux, il serait rentré dans son pays calmement. Ce qu'il fait là n'a aucun sens. Il est en train de se mettre la honte à l'international. Il devait d'abord laisser, je dirais, quand il voit qu'il y a un tel brouhaha, un tel désordre, il devait d'abord laisser les affaires se gérer entre les gens du pays, c'est-à-dire et revenir après. Ce qu'il fait là n'a aucun sens. Et se retrouver à lancer les mots au président de l'Africa Foot, mais il est allé très loin, il a franchi les limites. Il pouvait au moins rester même calme sans répondre. On peut comprendre que oui, il a de la retenue. Tu vas jusqu'à dire au président de l'Africa Foot qui n'est en train que toi, tu vas te clasher avec lui. Tu n'as pas de contrat. Le ministre, M. Issa Chiroma, a bien dit un communiqué que ce type n'a pas de contrat au ministère de l'Emploi au Cameroun. Il travaille en quoi? Il travaille en quoi? Il n'a pas de contrat. Il passe 2 mois, il ne rencontre pas Samuel Eto'o, c'est-à-dire il dit à Samuel Eto'o que où étais-tu pendant 2 mois? On te parle d'un président de fédération, mon Dieu. Quels sont les gens qui lui parlent à l'oreille? On te parle de président de fédération. Il ne devait pas se liguer. Et lui, je vois que c'est un innocent parce que il est guidé par des gens qui disent que fait ceci, dit tel mot. Il ne devait pas se lancer dans ça, c'est son erreur. Il devait prendre sa dignité et rentrer en Belgique, dire que non, je vais vous laisser gérer. Quand ça finit, vous m'appelez. Il lance les mots qu'on lui dit sur tous les trucs. Tu n'as pas le droit de te quereller avec. Il a perdu tout l'estime des Camerounais. Pour moi, ce type doit prendre son avion, il rentre dans son pays en Belgique. Tu ne peux pas manquer de respect au président de la fédération. Je ne te parle même pas du joueur et tout, je te parle du président de la fédération africaine. Tu as manqué le respect à tous les Camerounais. Tu lui lances les mots. Où est la dignité? Qu'est-ce qui te prend? Qui rentre, pardon, on ne veut plus. Le manque de respect là, c'est trop. Ça veut dire qu'il ne peut même plus regarder, il ne pourra plus jamais respecter et tout. Il ne pourra plus jamais. Il a clashé et tout. Il a clashé et tout, il a dit et tout, 3 semaines et tout. Mais mon ami, non, on ne peut pas accepter ça. C'est vrai qu'on est un peuple, on aime la bière, on aime danser, mais il y a des choses qui ont un manque de respect qu'on n'accepte pas dans ces pays. Ce type devait avoir un contrat depuis, faire le bras de fer, il clash et tout, il doit partir. Il ne peut pas commencer à faire la guerre avec le président. Il doit partir, nous laisser gérer nos problèmes à nous. Commencer à vouloir signifier ce qu'il fait là, ce n'est pas bon pour lui. Qu'il parte. Que tous les Camerounais mettent ça sur leur page, que ce type libère le pays, qui parte. Okay. Qui part, c'est la merci, solution. Merci pour ta contribution, frère. Merci. D'accord. Ok. On a Jules qui demande si pour faire ça. Non, on n'a pas dit c'est un jeu, mais c'est un débat, non. Comme je l'ai dit, si quelqu'un veut passer, si quelqu'un veut dans sa vie, qui se signale, il monte dans son avis. Comme lui l'a dit, parce que quand on voit aujourd'hui le clash qu'il y a eu aujourd'hui entre le président d'Africa Foot et lui, alors pensez-vous que entre les deux là, est-ce qu'il pourrait encore avoir un temps? Lorsque Mabrice fait savoir Théophile, quand Théophile dit que j'étais entraîné, il a dit 3 semaines. Ouais, Seigneur Jésus. Il dit pendant 3 semaines. Donc, le monsieur ne se laisse pas faire. Et Théophile lui dit que j'étais un grand joueur. Tu vois? Et je pense que ces paroles-là ne sont pas des paroles qui vont amener ces gens à s'entendre. Ce n'est pas des paroles. C'est-à-dire que même si demain, arrivé au bureau, le ministre des Sports prend son téléphone, appelle que le président de la République et lui dit que je suis avec toi. Parle-lui toi-même. Vous comprenez un peu? Je dis bien que si demain, le ministre des Sports appelle le président de la République lui-même, dit que ok, je suis avec toi au bureau, lui ne veut pas y aller les hautes instructions. Il ne veut pas écouter les hautes instructions. Cause avec lui. Même si tu acceptes, parce que c'est le président qui a dit ça. Ok? Parce que le président qui lui a demandé d'accepter. Quand il va rentrer, vous pensez que avec Mabrice, ça n'a pas encore donné? Non. On ne peut plus donner. On ne peut plus donner. Ce sera difficile. Parce que le clash là, c'est des paroles qu'on n'oublie pas. C'est des paroles qu'on n'oublie pas. Donc, Mabrice aussi, moi je pense qu'il n'a pas été intelligent. Et la FIFA, quand je dis que la CIA TV a aux 20h, Mabrice reste en poste, la CIA TV, aux 20h. Ça veut dire que c'est une guerre qui va, ça va continuer, le bras de fer va rester longtemps. Entre-temps, les Lions vont jouer le 8. Cette histoire est une honte pour l'image du Cameroun. J'imagine un peu
l'image des joueurs, le moral des joueurs qui sera convoqué. Oui, c'est honte au Cameroun parce qu'on va faire la une des journaux pendant un bon bout de temps. En France, tous les médias aujourd'hui, RMC Sport, AfterFoot, France 24, tous les médias ne parlent que de cette affaire-là. Tous les médias ne parlent que de cette affaire. Donc, dire que ce n'est pas une honte, c'est être hypocrite, c'est honte pour le Cameroun. Je ne pense pas qu'on devrait en être là. Et demain, le ministre convoque Samuel Eto'o-Fils. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils ira à cette conférence de presse? C'est bien une conférence de presse, à cette réunion de travail. Est-ce que Samuel Eto'o-Fils ira là-bas? Est-ce qu'il ira là-bas? Le ministre des Sports va rencontrer le président Fegafoot demain. Il va sûrement faire savoir que ce sont les hautes instructions qui ont nommé Mabry à la tête de l'un du Cameroun et qui doit respecter les ordres qui viennent d'en haut. Que va-t-il donc se passer demain? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est très, très mauvais. C'est compliqué. Il y a ceux qui pensent que Samuel Eto'o-Fils, dès que le ministère des Sports avait choisi le coach là, il devait rester tranquille et avaler le truc. Il devait rester tranquille. Même si la chaîne de l'équipe, ils vont en parler. Maintenant, le titre est topé des plombs. Voilà. C'est qu'ils en parlent depuis tous ces médias-là sont en train de parler de ça. C'est ça qui fait la une des jeux. Eto'o-Fils, c'est un nom qui vend. C'est un nom vendeur. Tu vois. Donc, quand tu titres que Eto'o-Fils pète des plombs, Eto'o-Fils ici, les gens achètent, les gens lisent. Donc, on est un peu la risée aujourd'hui. On est un peu la risée aujourd'hui. On attend demain pour voir ce qui va sortir de la rencontre entre le président de l'Africa Foot et le ministre des Sports. Et Eto'o-Fils ne veut plus les hautes instructions, il veut parler direct avec le président. C'est ce qu'on dit que demain, peut-être, le ministre des Sports va prendre son téléphone, appeler directement le président de la République, lui dire que bon, je suis avec Samuel Eto'o-Fils, lui, il veut parler avec toi. Pour que l'affaire soit clue. Qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que moi, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment Samuel Eto'o-Fils aussi s'entête. Ni fier quand les Sardinas s'entretuent comme ça. Vous êtes ta fille, vous êtes fier quand les Sardinas s'entretuent. Non, mais au-delà de tout ce qui s'entretue, Sardina ou pas Sardina, c'est l'image du Cameroun qui s'en sort écorcée. C'est l'image du Cameroun, en fait. Ok. La famille, c'était un plaisir. Il s'est fait à 23h ici. Je ne sais pas quel est les chevaux là-bas. C'était un plaisir de faire ce petit live-là avec vous. Vous voyez cette affaire. On va revenir demain. Parce que demain, c'est notre jour. Il y aura des rebondissements sur cette affaire. On va revenir demain pour essayer un peu de voir, hein, de comprendre ce qui s'est passé. Donc, ce qui va se passer demain, on va revenir sur ça demain soir. Sur ça, on vous souhaite de passer une bonne nuit. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À très bientôt. Donc, demain, on va refermer la boucle. On a ouvert la boucle ce soir. Demain, on referme la boucle avec les décisions qui vont être prises. Est-ce que Marc Brice va rester? Est-ce que Eto'o-Fils va plier? Voilà, il a quand même accepté ce coach pour apaiser les tensions. Mais si ça ne suffisait pas, il veut l'imposer aussi tout le staff. Il ne faut pas exagérer, stop à l'ingérence, que chacun respecte son couloir. Donc voilà à peu près ce qui se passe. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Les gars, on va un peu les cœurs pour sécuriser. Pour que demain, lorsqu'on fait le live, vous soyez notifiés. On va un peu les cœurs, les gars. Pomper les cœurs, c'est gratuit, on ne paye pas ça. Regardez-moi qui parle, mais mon frère s'est fait tard à 23h. Regarde, moi les cœurs, les gars. 23h, man. On va bouger demain. On va travailler demain. Ouais, un peu, non. On va les cœurs, la famille. Moi, j'envoie un peu les cœurs. C'est très important, les cœurs. Vous voyez que la page est un peu restreinte. C'est. Qui s'en parle depuis. Un peu les cœurs. Ok, les gars, portez-vous bien. À très bientôt.